Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Le printemps s'en vient définitivement. J'ai plein de choses vraiment le fun à l'horaire cette semaine, fait que je me suis dit j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous aimez les week in my life, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Mettez un like à la vidéo et c'est parti pour ce weekly vlog. On a officiellement changé l'heure en fin de semaine, ce qui signifie vraiment le début du printemps pour moi. Je sais que techniquement, c'est la semaine prochaine, le début du printemps, la journée de ma fête, mais je suis juste vraiment excitée en ce moment par l'idée qu'on a une heure de plus d'ensoleillement en soirée. C'est vraiment là, j'ai l'impression que ça fait un gros changement sur le mood. La température commence à changer, puis on le voit définitivement dans les derniers jours. Ça feel très printemps, très mois de mars, parce qu'il y a jamais une journée où la température est pareille. T'as une journée comme aujourd'hui où il fait 10 degrés, tout est en train de fondre à l'extérieur, et il annonce une tempête plus tard cette semaine, puis de la pluie verglaçante. Fait il y a vraiment pas d'entre-deux. C'est ça, malheureusement, le printemps. Mais le fait qu'on a plus de lumière le soir, ça me rend tellement heureuse en ce moment. Puis il fait même pas soleil aujourd'hui, puis je m'en fous. Je sais que techniquement le soleil se couche dans le coin de comme 6h30, 7h. Et ça me rend vraiment heureuse. Comme j'ai dit, il annonce pas super beau plus tard cette semaine. Il annonce comme un orage de pluie verglaçante, puis ça dit de pas sortir à l'extérieur. C'est comme pas recommandé parce que ça va vraiment pas être beau sur les routes. Et que pendant que c'est encore correct, je vais en profiter cet après-midi. Je vais aller faire toutes mes commissions, régler ça d'un coup. Je pense que j'ai comme 4 arrêts sur ma liste. Faut que j'aille à l'épicerie, faut que j'aille mettre de l'essence, faut que j'arrête au Costco, faut que j'aille récupérer quelque chose au Ikea pour ma mère. J'ai comme plein d'arrêts différents à faire. Fait qu'on va tout régler ça en une journée. Ça va être coché de la to-do. Si je vous fais un petit OTD avant de partir, voilà qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Je suis allée avec mon cardigan jaune de chez Dynamite. Je trouve tellement que ce chandail-là fait printemps. C'est définitivement celui-là que j'aime le plus porter ces temps-ci. Et j'ai déjà bien rentabilisé cette couleur-là. Avec ça, j'ai mis mes jeans pâles de chez Levi's. Ma pince jaune de Pixiwoo qui pourrait pas plus fitter avec mon outfit. Je pense que j'ai apporté un petit manteau mince pour mettre par-dessus, mais il y a tellement l'air à faire chaud à l'extérieur en ce moment, je pense pas que ça va être nécessaire. Fait que sur ce, c'est parti, on s'en va à mes commissions. Update, il est maintenant 3h45, ça fait à peu près une quarantaine de minutes que je suis revenue à la maison. Je vais vous faire rapidement un Costco haul avant de tout ranger mes achats. J'ai fait quelques restocks de choses assez boring, dont de la pâte à dents. Ça vient en paquet de 5 comme ça. Je pense que ça fait un bon comme 2 ans que j'en avais pas acheté, tellement que je fais longtemps avec ça en tant que personne seule. Fait que j'en ai racheté une boîte. J'ai aussi fait un restock de savon liquide à vaisselle Dawn. J'ai bien tombé, il y avait 3$ de rabais. Sauf que la première chose que j'ai remarqué, j'étais comme « Ah, ils ont changé l'emballage ». C'est jamais bon signe. Ils avaient réduit le format, puis je pense qu'ils ont pas changé le prix. C'est fou en 2026 comment c'est un fléau, la réduflation. Puis en plus, ils font pas juste réduire les formats puis garder au même prix. Souvent, ils augmentent les prix en parallèle. Dans ma tête, fais un ou l'autre, mais les deux ensemble, ça devrait être criminel. C'est tellement commun maintenant, mais en tout cas. J'ai aussi fait un restock de mon poulet préféré, c'est les morceaux de poulet panés. Si vous les avez jamais essayés au Costco, je vous les conseille. Il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire avec ça, puis pour vrai, ça vaut vraiment la peine selon moi. Dernière chose que j'ai acheté, j'ai fait un restock de papier de toilette. Heureusement, en tant que personne seule, je fais vraiment longtemps avec ça. Je fais comme une couple de mois avec un gros paquet comme ça. Voilà, c'est tout pour mon mini Costco haul. Sur ça, je vais aller mettre qu'est-ce qui a besoin d'être au frigo puis au congélateur à leur place. Et tranquillement, je vais faire de la petite préparation parce que j'ai une entrevue demain. Ça s'est fait vraiment dernière minute. J'ai été convoquée tantôt puis j'ai décidé de prendre la plage horaire la plus rapprochée pour faire ça dès le début de la semaine. Fait que j'ai ça demain matin tranquillement. Je vais me préparer, relire l'offre d'emploi puis relire les petites notes que j'avais prises. Mais ouais, bien excitant. Je vais me préparer pour ça demain. Bon mardi la gang, il est présentement 1h20. Journée très chaotique aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la première fois que je filme aujourd'hui, mais aussi parce que la lumière est vraiment changeante, puis une minute il fait super sombre, puis l'autre minute le soleil essaie de sortir. Vous allez le voir dans le clip, la lumière est vraiment changeante, c'est très weird aujourd'hui. Mais ouais, journée très chaotique, j'ai commencé ça avec mon entrevue ce matin qui s'est super bien passée. Je croise les doigts que ce soit positif parce que j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne pour cette opportunité-là. Le timing serait parfait, comme tout serait parfait. J'envoie ça dans l'univers, je manifeste en ce moment. Si vous pouvez croiser les doigts pour moi aussi, pour cette entrevue-là.
mais je pense que ce serait vraiment un bon fit, fait que on va attendre des nouvelles pour ça. Quand je dis que ma journée est chaotique, c'est pas tant pour ça, c'est plus pour qu'est-ce qui s'en vient pour le reste de la journée, parce que j'ai un cours de pilates que j'ai quand même décidé de booker cet après-midi. J'ai hésité quand j'ai vu mon horaire parce que j'étais comme, ça sera vraiment pas pratique, je vais courir aujourd'hui si je fais ça, mais je me voyais pas canceller mon cours de pilates, c'est comme mon escape. C'est mon workout que je fais à l'extérieur, que je trouve vraiment le fun. Ça me fait du bien de décrocher. C'est comme cette heure-là que j'ai pour moi de self-care le mardi. Puis ça me tentait pas de l'annuler, fait que j'ai quand même booké mon cours de pilates cet après-midi. Et quand je vais revenir du pilates, j'ai à peu près 1 heure top chrono pour me laver, me changer, me préparer, manger et prendre la route pour aller chez la coiffeuse. J'ai pris un rendez-vous pour aller faire mon petit refresh pour le printemps ce soir. Avoir su, j'aurais booké mon rendez-vous dans la journée parce que ça m'aurait évité d'être dans le trafic puis à la course comme ça. J'aurais clairement booké un rendez-vous genre en avant-midi. Sauf que quand j'ai réservé ce rendez-vous-là en décembre, j'avais aucune idée si j'allais avoir une job à ce point-ci. Au mois de mars, mon horaire allait avoir l'air de quoi, si j'allais aller au bureau. Fait que j'ai pris à 6 heures pour être safe. Mais ça fait que comme très chaotique aujourd'hui parce que j'ai tout le temps comme un petit 1 à 2 heures entre chacune de mes choses, ce qui me laisse très peu de temps pour commencer une tâche puis la terminer. Je vais être à la course, je vais être dans les transports une grosse partie de l'après-midi. La plupart de mes journées sont assez relax en ce moment, j'ai pas tant de choses à l'horaire, fait que c'est drôle que tout qu'est-ce que j'ai cette semaine ou presque est concentré dans la même journée, mais c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des journées un peu plus occupées comme ça, on the go. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme je savais que j'allais avoir une journée assez occupée aujourd'hui puis que j'allais pas avoir le temps de faire grand-chose entre mes tâches, je me suis juste dit hier que j'allais travailler plus longtemps. Je pense que j'ai fait du montage jusqu'à 8 heures hier soir. Comme ça, j'allais pas avoir besoin de stresser pour ça aujourd'hui. Puis tout mon contenu allait être prêt déjà à publier entre mes tâches. On est maintenant le lendemain, je vais vous montrer le résultat de mes cheveux à la lumière naturelle. Voilà qu'est-ce que ça donne. J'adore la couleur, pour vrai, c'est ma couleur idéale. Je demande simplement de faire un gloss, une teinte un petit peu plus foncée que ma couleur naturelle et quelque chose qui va un peu canceller les reflets cuivrés que j'ai dans mes cheveux. Fait que c'est ce que ça donne. Un de mes feelings préférés, c'est vraiment de sortir de chez la coiffeuse avec des cheveux frais faits. Fait que je suis vraiment contente du résultat et genre des beaux cheveux pour commencer la saison, même si aujourd'hui ça file vraiment pas printemps. À la base, ce soir, j'étais censée aller à un événement organisé par Girl Crush, mais avec la météo qui annonce aujourd'hui, au final, ça a été déplacé à en fin de semaine. Je suis bien contente de pas avoir besoin de sortir de chez nous parce que si je peux éviter de sortir dans cette température-là, je vais le faire. Il annonce 15 cm de neige puis comme 30 mm de pluie verglaçante aujourd'hui. Les prévisions sont vraiment pas belles. Fait que si je peux rester à l'intérieur puis juste comme rester bien relax, c'est ce que je vais faire. Ça fait une couple de jours qu'on entend parler de ça puis qu'il y a des alertes de tempête hivernale puis de tempête de pluie verglaçante. Fait que j'ai préféré me préparer puis hier soir, j'ai tout rechargé les appareils que je pouvais puis j'ai tout regroupé les choses que je pouvais avoir besoin dans le cas où on perdait l'électricité. Fait que j'ai rechargé ma batterie portative pour mon cell, j'ai tout rechargé mes appareils électroniques, genre mes écouteurs, mon ordi qui peut aussi me servir de batterie si je dois recharger mon cell, je peux juste comme le brancher dans mon ordi. J'ai aussi rechargé la seule lampe, la seule lumière que j'ai si on n'a pas d'électricité qui va fonctionner, qui est celle-là que j'ai achetée au Home Depot il y a une couple de semaines pour la création de contenu, mais ça peut servir en cas d'urgence, fait que je l'ai rechargé, je pense qu'il y a comme 27 ou 30 heures de charge dessus, puis ça éclaire quand même pas mal, fait que je pourrais m'en servir dans le cas où on n'aurait plus d'électricité. Comme je suis toute seule aussi, j'ai voulu me préparer un peu de entertainment parce que je sais que je trouverais le temps long si j'avais comme rien de prêt, puis qu'on pouvait perdre le courant pendant une couple d'heures, voire une couple de jours. Fait que j'ai sorti mon livre de mots cachés. Ça peut avoir l'air très boring, mais pendant l'hiver, je trouve que c'est vraiment le fun, puis ça occupe vraiment aussi. J'ai rechargé ma Kobo, comme ça, j'ai une coupe de jours de charge, puis j'ai plein de livres de télécharger dessus aussi, fait que ça peut vraiment m'occuper. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que contrairement à un livre physique aussi, j'ai pas besoin d'avoir une lumière de lecture, même si on n'a plus d'électricité, comme je peux facilement lire sur ma Kobo, ça éclaire parfaitement. J'ai aussi téléchargé plein de contenus, fait que j'ai des podcasts, j'ai de la musique sur Spotify, j'ai aussi téléchargé plein de vidéos sur YouTube, j'ai comme une vingtaine de vidéos puis de vlogs, j'ai mon ASMR si jamais on perd l'électricité. Selon moi, le plus gros avantage de YouTube Premium, c'est que tu peux télécharger des vidéos. J'adore ça, je m'en sers tout le temps. Puis j'ai aussi téléchargé une couple d'épisodes de séries. Comme ça, j'ai vraiment plein de choix. Et la série que j'ai commencé plus tôt cette semaine, j'ai téléchargé plein d'épisodes. C'est Love Story, qui est l'histoire de John F. Kennedy puis Karen Bessette. Ça a sorti, je pense, les premiers épisodes en février. J'en avais pas de temps entendu parler. Puis là, dans la dernière semaine, j'ai vu passer une couple de TikTok. J'ai écouté le premier épisode, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que j'ai commencé à écouter ça cette semaine. J'ai téléchargé les autres épisodes, comme ça, je vais pouvoir écouter ça
ce soir qu'on ait de l'électricité ou pas. Ça fait déjà 4 fois depuis ce matin que le courant flash chez nous, puis c'était même pas si pire encore à l'extérieur. Fait que je sais qu'à mesure que ça va s'intensifier, c'est une forte possibilité. Même si c'est juste pour une couple d'heures, je préfère être trop prête que pas assez. Je suis ce genre de personne-là. Pour l'instant, je vois qu'à l'extérieur, ça commence à s'intensifier. Fait que on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines heures. Je voulais faire un petit reading update parce que j'ai fini par lire pas mal hier soir. À la base, j'avais comme prévu de faire une soirée vraiment relax. J'étais mindée au fait qu'on allait sûrement manquer d'électricité. Fait que ma soirée self-care relax avec ma Kobo était déjà prévue dans ma tête. Puis finalement, on n'a même pas perdu l'électricité. C'était vraiment moins pire que qu'est-ce qu'ils annonçaient à Québec. Mais j'ai quand même passé une grosse partie de la soirée à lire. Et j'ai finalement terminé mon 11e livre de 2026 qui est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Je sais que les livres de Ali Hazelwood sont super populaires. Celui-là a été très populaire il y a quelques années sur BookTok. Mais le seul que j'avais lu jusqu'à présent de elle, c'est Deep End que j'ai lu. Je pense que c'était mon premier livre de 2026, si je me trompe pas, je l'ai lu en janvier. C'est le seul que j'avais lu jusqu'à présent, mais j'ai vu que beaucoup de mes amis l'ont lu il y a quelques années, puis que tout le monde avait donné vraiment des bonnes notes là, sur Goodreads. Je voyais juste des 4 et des 5 étoiles. Je voulais pas me faire trop d'attentes, mais je savais que ce livre-là était quand même pas mal aimé. Puis je l'ai commencé il y a 10 jours, je pense. J'ai lu comme une vingtaine de pages, puis j'étais comme pas dans le mood pour lire une romance. Je me suis dit que j'allais espacer 2 romances, puis j'ai lu une fiction dans le milieu, j'ai lu Heart the Lover. Fait que j'ai lu Heart the Lover, puis cette semaine j'ai recommencé The Love Hypothesis. Je vais vous avouer que les 2 premiers chapitres, j'étais vraiment pas convaincue, puis je pensais pas que ça allait être le livre pour moi, parce que quand j'ai vu la dynamique, puis comment la relation a commencé, et surtout le contexte, parce que c'est une étudiante au doctorat qui commence une romance avec un prof de son département, mais c'est pas son prof, ils ont comme pas de relation professionnelle, mais ils se connaissent quand même, puis ils sont dans le même département, puis j'étais comme oh mon dieu, c'est un peu limite pour moi, comme ce genre de choses-là, des age gaps, ou quand t'as une figure d'autorité, pour moi, c'est toujours vraiment comme non, là, c'est des gros red flags pour moi. Fait que j'étais très réticente à ça, mais finalement, c'est vraiment correct. J'ai comme compris la dynamique après, puis j'étais plus à l'aise avec ça. Mais au début, je vais vous avouer que ça m'a un peu freinée, puis j'étais comme vraiment pas convaincue, fait que ça m'a pris un petit peu plus de temps pour embarquer dans leur histoire. J'ai vraiment aimé leur dynamique, on pourrait dire que c'est un peu comme Grumpy Sunshine, et c'est du fake dating aussi, qu'est-ce que j'aime vraiment quand c'est bien exécuté. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. J'ai fini par donner un 4 étoiles à The Love Hypothesis. Quelque chose que moi j'ai vraiment apprécié personnellement, j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler, puis je pense que c'est super important. J'espère que c'est quelque chose qu'ils vont garder dans l'adaptation du film. C'est pas beaucoup mentionné, mais on apprend que notre personnage principal fait partie du spectre de la sexualité. On comprend vraiment qu'elle fait partie de ce spectre-là, puis qu'elle pourrait s'identifier comme demi-sexuelle, donc elle a besoin de cette connexion émotionnelle-là avec quelqu'un avant d'être attirée envers la personne. J'ai l'impression qu'on a vraiment pas assez de représentation, puis peut-être que les gens pensent que d'être comme asexuel ou d'être dans le spectre de la sexualité, c'est juste comme t'as pas jamais de relation avec personne, puis tu peux pas avoir cette connexion-là, mais je pense que c'est beaucoup plus commun qu'on pense. C'est un petit détail que peut-être plein de gens auront pas remarqué, mais moi, c'est venu me chercher, j'ai vraiment adoré ça. J'espère qu'ils vont garder ça dans le film, et j'espère qu'on va avoir une date très bientôt pour la sortie du film, parce que ils teasent que ça va être en 2026, mais j'espère vraiment que ça va être comme cet été ou cet automne, ça serait vraiment le fun. J'ai trop hâte. J'étais même pas au courant qui jouait notre personnage principal masculin. J'avais juste vu que c'était Lily Reinhardt qui jouait le personnage féminin. Mais là, quand j'ai vu qui allait jouer le personnage masculin, j'étais comme oh, ça fit tellement. J'ai trop hâte de voir cette adaptation-là. Puis je suis contente de l'avoir lu maintenant avant que le film sorte. Comme ça, je vais avoir eu l'expérience des deux. Habituellement, quand je termine un livre, surtout quand c'est en soirée, c'est très rare que j'en commence un autre directement après. Je vais comme pas mélanger les histoires. Puis souvent, il est rendu assez tard. J'ai comme pas le goût de lire un autre livre. Puis finalement, j'étais encore pas très fatiguée quand j'ai terminé The Love Hypothesis, fait que j'ai décidé de commencer Ready or Not de Kara Bastone. Habituellement, comme j'ai dit, je vais pas mélanger les histoires, surtout quand c'est 2 romances, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est difficile à mélanger parce que le contexte est très différent. Notre personnage principal apprend la première page du livre qu'elle est enceinte d'un one night. Ce n'était pas prévu, c'est un accident. Fait qu'on passe à travers sa grossesse. Je pense que le livre au complet, c'est la durée de sa grossesse. C'est assez différent comme romance parce que c'est même pas avec le père du bébé, c'est avec quelqu'un d'autre. Fait que je pense que ça va être le fun. C'est assez différent. J'ai vu vraiment des bonnes reviews de ce livre-là. Fait que j'ai bien hâte de le continuer. Mais à date, je suis rendue à... combien de pourcents? Je suis à 16%. Fait que je vais vous redonner des nouvelles, mais
Ça a l'air que j'ai lu pas mal hier soir, je suis dans un mindset pour ça en cette journée de tempête. On est jeudi, ce qui veut dire que dans 3 semaines pile, je vais voir Lady Gaga à Montréal en spectacle. J'ai tellement hâte. J'ai acheté ces billets-là pendant que j'étais en Corse avec mes collègues en septembre et depuis ce temps-là, ben, ma vie a quand même pas mal changé. Je suis plus à cet emploi-là et j'étais comme un peu incertaine de comment ça allait se passer pour moi jusqu'à il y a quelques jours parce que j'étais pas certaine si j'allais pouvoir y aller, si j'avais une job ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est un jeudi, c'est comme pas super pratique. Puis quand j'ai acheté les billets, je pensais que j'allais avoir les fériés doublés puis que j'allais pas travailler le lendemain puis j'avais pris un congé, mais comme ça a vraiment changé depuis. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin pu réserver mon hôtel et mes billets de train pour me rendre parce que le positif en ce moment de pas avoir d'emploi encore, c'est que je vais pouvoir me rendre sans stress, pas oser de penser à des congés, à ce spectacle-là. Je pense que tout arrive pour une raison, puis j'étais peut-être pas faite pour avoir un job plus tôt parce que ça aurait peut-être été compliqué pour les congés, puis c'est un spectacle que je veux vraiment aller. À date, c'est les seuls billets de spectacle que j'ai pour l'année 2026. C'est une artiste que je veux voir depuis tellement longtemps. Fait que je suis contente de pas avoir besoin de stresser au niveau d'une job, de comme qu'est-ce que je ferais pour les congés. Dans les 4 dernières années, presque à toutes les fois que j'allais à Montréal, c'était pour aller au bureau, pour un petit work trip. Fait que là, je suis bien excitée d'avoir un 24 heures solo à Montréal puis de pouvoir faire qu'est-ce que je veux, genre le temps pour magasiner, genre le temps d'aller au resto, puis je vais avoir des petits moments à moi pour comme me promener puis faire qu'est-ce que je veux. Fait que si vous avez des recommandations de places que je devrais essayer à Montréal qui sont pas trop loin du Centre Bell, de la gare centrale, je serais vraiment preneuse. Si vous avez des recommandations de resto, de librairie, de petits magasins cute, soit de vêtements ou comme pour acheter des choses pour le Junk Journal, ce genre de choses-là, comme c'est vraiment le genre de magasinage que je veux faire pendant que je vais être là-bas, fait que n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. C'est tout le temps le fun de faire ce genre de voyage-là avec des amis, mais là je vais être solo, fait que je trouve ça le fun parce que j'aurai la liberté de comme aller où je veux, quand je veux. Fait que, ouais, je commence à planifier ça tranquillement, mais je suis bien excitée, ça arrive tellement rapidement, j'en reviens pas que c'est dans moins de 1 mois. Initialement, il annonçait pas super beau aujourd'hui encore, il était censé avoir une continuation de la tempête, puis finalement, le soleil est en train de sortir, fait que je pense que je vais en profiter pour aller marcher à l'extérieur. Un des objectifs que je me suis donné en 2026, c'est de marcher 10 000 pas par jour pendant au moins 50 jours. À date, je suis vraiment bien partie, je pense que je suis rendue à 11 jours sur 50, puis on est au début du mois de mars, fait que ça va quand même bien. Puis un autre but que je me donne pour le mois de mars, c'est de faire un mois parfait sur ma Apple Watch, parce que j'ai réalisé le 7 que j'avais comme tout fermé mes anneaux pour la première semaine du mois, puis j'étais comme pourquoi pas me donner les défis pour mon birthday month, de faire un mois parfait puis de fermer mes anneaux pour les 31 jours. Fait que j'essaie de rester active même pendant les journées où il fait moins beau. C'est sûr que c'est arrivé 1 ou 2 fois que je suis comme pas sortie de mon appart depuis le début du mois et comme hier, j'ai fini par marcher dans mon salon pendant une bonne demi-heure pour comme finir mes anneaux. Je pensais pas sortir aujourd'hui, mais là le soleil est en train de sortir, c'est sûr qu'il vente quand même pas mal, mais je vais quand même faire une petite marche rapide, aller à l'épicerie, me chercher une couple de petites choses, dont un bouquet de fleurs s'il y en a. J'aimerais vraiment ça me racheter des tulipes parce que j'ai plus de fleurs depuis 2 jours et je trouve que c'est triste dans mon appart quand il y en a pas. Fait que j'en profite pendant qu'il fait quand même pas si pire à l'extérieur, m'habiller, sortir, puis on va aller voir s'il y a des fleurs à l'épicerie. Je pensais vraiment pas vous faire une autre update lecture dans ce vlog-ci, mais je me suis surprise à lire pas mal toute la soirée hier et finalement j'ai terminé un autre livre, mon 2e en 24 heures. J'ai terminé Ready or Not. On se rappelle, j'étais à 16% quand je l'ai commencé hier soir. Je pense que je me suis installée dans le coin de comme 7h30, 8h pour lire, puis finalement j'ai lu jusqu'à minuit et demi, minuit 45. J'ai aucune idée si c'est une expérience unique à moi ou si tout le monde fait ça, mais surtout sur ma Kobo, quand je suis rendue à plus que comme 70% d'un livre, c'est presque impossible pour moi de ne pas le terminer cette journée-là. S'il avait absolument fallu que je me lève tôt ce matin, peut-être que j'aurais pas fait ça puis je me serais arrêtée plus tôt dans la soirée, mais comme j'avais pas nécessairement besoin de mettre un cadran super tôt, j'étais comme why not le terminer? Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est sûrement pas le seul livre qui est une romance incluant une grossesse qui est comme surprise, mais pour moi, c'était vraiment unique puis j'ai vraiment trouvé ça le fun d'être dans la tête de notre personnage principal tout au long de sa grossesse puis voir l'évolution de comment elle se sent par rapport à ça, de ses émotions, de juste sa vision par rapport à l'amour, les gens autour de elle. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je dirais que jusqu'à ma mi-vingtaine, c'était même pas une question pour moi. J'étais pas mal certaine que je voulais des enfants. C'est jamais quelque chose que j'ai questionné avant, il y a quelques années. Puis maintenant, où j'en suis à bientôt 26 ans, je suis pas certaine si c'est quelque chose que je veux. Puis ça évolue à tous les jours, ça peut encore changer. Comme je suis pas certaine que je veux des enfants, c'est peut-être pas quelque chose que je vais vivre. Fait que j'ai vraiment apprécié de passer à travers cette expérience-là avec elle. Puis ça m'a vraiment confrontée dans certains moments de comme...
certaines émotions qu'elle vivait, certaines situations qu'elle vivait, puis j'étais comme oh mon dieu, moi je l'aurais pas fait comme ça, ou je sais pas comment moi j'aurais réagi dans cette situation-là, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis c'était vraiment unique pour moi comme romance. J'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes à la fin, tout l'aspect vraiment touchant de la famille choisie, tout ça, je trouve ça vraiment le fun à vivre. J'ai donné un 4.25 étoiles à Ready or Not de Cara Bastone. C'était mon deuxième de Cara Bastone. J'ai lu Promise Me Sunshine l'été passé que j'ai vraiment aimé aussi, puis toutes ces romances sont vraiment touchantes. Je trouve que c'est vraiment le fun puis différent aussi. Je sais que son nouveau livre vient tout juste de sortir au début du mois de mars, puis j'avais hésité à le précommander, mais au final, j'ai décidé d'attendre, puis je pense que pour ma fête, je vais me gâter, puis je vais aller au Indigo en personne, peut-être récupérer une coupe de livres, puis celui-là va clairement en faire partie. Si jamais vous aimez lire des romances, puis vous avez pas encore lu les livres de Cara Bastone, je vous les recommande à 100%. Ça paraît qu'on est vraiment en changement de saison en ce moment parce que la météo est tellement changeante dans la même journée. On est tellement dans une vibe de printemps. Une seconde, t'as comme de la neige, il fait super gris, tu fais comme mon dieu, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Juste après, le soleil sort, fait super beau, le ciel est bleu, je suis comme qu'est-ce qui se passe? J'avais prévu d'aller marcher aujourd'hui, mais là j'attends de voir si ça va revenir un peu plus gris ou si le soleil est pour rester pendant une couple d'heures. Normalement, c'est pas le manque de soleil qui m'empêcherait nécessairement d'aller marcher à l'extérieur, mais aujourd'hui, mon énergie est déjà très limitée, fait qu'on dirait que ça me prend ça comme motivation. Je me suis couchée vraiment trop tard hier vu que j'ai voulu finir mon livre, puis c'est vraiment la journée dans mon cycle où j'ai le moins d'énergie. Je suis déjà très limitée et mes crampes sont intenses aujourd'hui. Fait que j'ai pas nécessairement le goût d'aller marcher s'il fait pas gros soleil à l'extérieur, fait que je vais attendre de voir. Juste dans ce clip-là, je perds et je retrouve la lumière, fait qu'on verra. Je me laisse jusqu'à comme 2 heures pour me décider. Le gros avantage du changement d'heure, c'est que je peux sortir puis aller marcher à comme 4-5 heures, puis il va rester encore de la lumière, il y a vraiment pas de stress pour ça. Le temps que je me décide, je pense que je vais juste m'installer, faire un petit peu de montage pour la prochaine demi-heure. J'avais aussi prévu de filmer un TikTok aujourd'hui parce que c'est la seule journée qui annonçait du soleil dans toute la fin de semaine. Mais on verra. Quand la lumière est vraiment changeante comme ça, c'est super frustrant de filmer du contenu parce que tu peux avoir de la bonne lumière puis après tu te ramasses avec quelque chose de vraiment laid. Puis rendu au montage, ça me frustre vraiment beaucoup. Fait que si c'est pour rester stable pendant une couple de minutes, je vais peut-être m'essayer à faire ça. Sinon, on verra qu'est-ce que je fais pour le reste de la journée. Mais je me mets pas de pression aujourd'hui. Je suis vraiment relax. C'est la journée où je peux me reposer si ça me tente parce que comme j'ai pas d'énergie de trop à donner. Puis c'est correct aussi de se donner un break de temps en temps. Fait que, on verra qu'est-ce que je décide de faire, mais potentiellement, je vais aller marcher tantôt s'il fait beau. Peut-être me chercher un petit breuvage, prendre l'air un peu. Ça va faire du bien, je pense. Bon samedi la gang, je vous amène avec moi aujourd'hui pour l'événement de Girl Crush. C'était censé être mercredi soir, mais vu qu'il faisait pas beau, ça a été reporté à aujourd'hui, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour l'événement. Voilà qu'est-ce que je porte aujourd'hui, je décide d'y aller avec mon cardigan rose de chez Girl Crush. Je parlais à Noémie hier, puis on se demandait qu'est-ce qu'on allait porter, puis elle était comme « Ah, je pense que je vais mettre un de mes chandails Girl Crush », puis j'étais genre... Bonne idée. J'avais déjà l'intention de porter du rose, mais là je trouve que c'est full thématique. Puis en plus, il fait quand même froid aujourd'hui, il neige en ce moment. Fait que c'est sûrement une des dernières fois de la saison que je vais pouvoir le mettre avant qu'il commence à faire trop chaud. J'ai été assez casual avec ça. J'ai mis mes jeans pâles de chez Levi's et ma pince Pixie Woo. J'ai fait un petit half-up aujourd'hui. J'ai comme refait quelques petites mèches au fer. J'ai juste fait des petites beach wave bien naturel. Je pense que je l'ai pas mentionné, mais l'événement c'est pour le lancement de leur nouvelle collection Club Plein Air qui va être lancée dans quelques jours. Fait que c'est un petit événement en avant-première pour découvrir la collection. Fait que je vais vous amener avec nous là-dedans. On est quelques heures plus tard, je reviens tout juste à la maison puis je voulais vous faire un petit haul de toutes les choses que j'ai achetées et reçues aujourd'hui parce que tant qu'à être au centre d'achat, j'en ai profité pour faire un petit peu de magasinage. En ce moment, c'est sûr que j'essaie de limiter mes dépenses vu le fait que j'ai pas de revenus stables, mais c'est ma birthday week qui commence demain. Ma fête est dans une semaine exactement, puis je m'étais dit que j'avais le droit de m'acheter quelques petits morceaux pour le printemps qui s'en vient si je trouvais quelque chose qui fitait vraiment bien comme un petit cadeau de moi à moi. Avant de vous montrer mes achats, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu à l'événement Girl Crush. Premièrement, on a eu ce magnifique sac. C'est pas un tote bag, c'est vraiment plus structuré, puis la grosseur est vraiment parfaite. À chaque fois que je vais à la boutique Girl Crush, j'en reviens pas comment c'est magnifique. J'aime tous les choix de design qu'ils ont fait dans cette boutique-là. J'ai le goût de leur demander de comme décorer ma prochaine maison, mon prochain appart, parce que tous les choix de déco qu'ils ont fait
Je les adore à 100%. On a aussi pu tester leur photo booth. C'était la première fois que j'en faisais un, fait qu'on dirait que je savais pas comment ça fonctionnait. Fait que j'étais un peu surprise dans les premières photos, mais je trouve que c'est full cute. Ça fait un beau petit souvenir. On a chacun notre petit strip de photos comme ça. Puis je pense que je vais mettre le mien dans mon junk journal. Je trouve que ça fait vraiment cute. Puis ça fait un beau petit souvenir. Fait que j'ai rapporté ça de l'événement. À l'intérieur du sac, j'ai vu qu'il y avait quelques petits goodies, mais j'ai pas vraiment découvert encore, fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Premièrement, on a des petits stickers à l'image de la collection Club Plein Air. C'est tellement cute. J'adore ça, les couleurs sont vraiment belles. On a aussi une petite carte à l'image de la collection, un peu comme une carte postale. Je sentais qu'il y avait quelque chose de fragile dans le sac, mais j'étais comme pas certaine c'était quoi, et j'adore. Ils ont mis une genre de petite tasse, un petit verre comme ça, et c'est de la marque Monokini que j'adore. J'ai jamais testé leurs produits encore, mais ça fait longtemps que je les suis sur Instagram, puis tout leur design, je les trouve tellement cute. Wow! C'est vraiment précieux. J'adore ça, puis c'est des petits piments. C'est tellement cute. Le dernier item et non le moindre, je savais qu'on allait recevoir un pull de la collection parce qu'ils m'ont demandé de sélectionner une grandeur il y a quelques jours, mais la surprise, c'était que je savais pas lequel dans la collection j'allais recevoir. Puis ils étaient tous tellement beaux, j'étais comme peu importe lequel je vais avoir, je les trouve tous magnifiques. Et finalement, ils ont choisi le beige pour moi avec le design de champignon. Il est tellement, mais tellement cute. Il est tellement, mais tellement doux. C'est comme un beau petit design quand même simple, mais vraiment le fun en même temps. J'adore ça. Dans les derniers jours, j'étais pas super excitée à l'idée qu'il fasse encore froid puis qu'il recommence à neiger puis tout ça parce que j'avais hâte au printemps. Mais là, le fait que je vais pouvoir porter ça parce qu'il annonce quand même froid dans les prochains jours, je suis comme bien excitée. Il est tellement, mais tellement beau. Un gros merci à Girl Crush pour le beau cadeau. Pour vrai, c'était tellement un bel événement. Puis je suis trop reconnaissante d'être invitée à des événements comme ça pour des belles marques d'ici. C'est vraiment un plaisir de suivre leur évolution puis leur succès à travers les années parce que j'ai acheté des morceaux dans leur toute première collection qu'ils ont lancée en genre 2020, je pense. Fait que j'ai suivi à travers les années, puis c'est un gros plaisir de pouvoir encourager puis travailler avec une belle marque d'ici, une marque qui est fondée par les femmes aussi. C'est sûr que vous allez me voir porter ce magnifique chandail dans les prochains jours. Maintenant, si on passe aux choses que j'ai achetées aujourd'hui, j'avais spoté une couple d'items sur le site de Simons, puis mon objectif c'était surtout de trouver peut-être des petits morceaux qui allaient être cute pour le printemps, mais que je vais aussi porter quand j'allais éventuellement retourner travailler au bureau parce que ça peut se faire assez rapidement. Fait que, ouais, je pense que j'ai quand même bien accompli mon objectif. Je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi. Premièrement, je suis allée faire un tour au Zara et je suis allée avec ce cardigan-ci qui est beige avec des beaux petits boutons dorés. Je magasine vraiment pas tant chez Zara. C'est rare que je trouve des morceaux qui fit pour moi puis que j'aime vraiment. Puis c'est drôle parce que j'ai acheté ce morceau-là, le même, en rose l'année passée. C'est comme le seul achat que j'avais fait chez Zara. Et là, j'ai vu qu'il y avait cette couleur-ci puis je la trouvais vraiment belle. Puis je pense que c'est un morceau qui est comme parfait pour le bureau, c'est full polyvalent, tu peux autant porter avec comme un beau pantalon qu'avec des jeans, puis c'est vraiment quelque chose qui fait pour toutes les saisons, on peut mettre un chandail en dessous aussi. Je suis pas rentrée aux Zara en me disant comme je vais racheter le même morceau dans une autre couleur, comme je fais très souvent, mais j'ai pas pu résister. Je sais qu'il est confortable, je sais qu'il fait bien, puis j'avais pas besoin de l'essayer parce que je savais que c'était un morceau que j'aimais déjà dans ma garde-robe. Next, je me suis rendue chez Sephora avec un seul objectif en tête. J'ai pas fait d'achat, mais je suis allée récupérer mon cadeau de fête parce que c'est mon birthday month. Comme j'ai dit, ma fête est dans une semaine. Fait que je suis allée récupérer ce cadeau-là. J'espérais qu'il allait l'avoir parce que en ligne, ça disait qu'il était out of stock. Puis c'est celui-là que j'avais spoté, mais ça me surprenait parce que c'est rare que quand ta fête est au mois de mars, il reste plus le cadeau que tu veux au Sephora. Je sais que ça arrive plus tard dans l'année pour les personnes que leur fête est comme octobre, novembre, décembre, mais en mars, ça m'était jamais arrivé. Heureusement, il y avait celui-là que je voulais à mon Sephora, fait que c'est le cadeau de D. C'est un duo avec la crème coiffante 3 en 1 et le spray fixatif. J'ai jamais essayé le spray, mais j'adore la crème coiffante. J'ai déjà le gros format et le format sous forme de brosse comme miniature. Fait que je suis contente d'avoir le format mini parce que ça va être parfait à apporter en voyage. Je trouvais que c'est celui-là qui valait la peine le plus aussi parce que des fois, c'est comme juste des formats échantillons. C'est pas les cadeaux les plus généreux. Mais voilà, je suis allée récupérer en personne parce que en ligne, ça prend un minimum d'achat, puis je voulais pas acheter, je voulais juste aller récupérer mon cadeau. Next, je me suis rendue chez Simons, puis je me suis laissée regarder un peu plus parce que je savais que j'avais des cartes cadeaux. J'ai eu mes récompenses à la fin de l'année 2025, puis j'ai aussi eu des cartes cadeaux à Noël, fait que j'avais quand même un bon comme 100$ de cartes cadeaux, fait que je me disais que je pouvais un peu plus dépenser que qu'est-ce que j'aurais fait normalement. Niveau vêtements, j'ai trouvé ce haut-ci que je trouvais parfait pour le printemps. C'est un chandail vraiment simple, mais avec une super belle texture et c'est un motif carotté, beige et vert. J'ai pas beaucoup de vert dans ma garde-robe, puis je pense que c'est quand même une couleur qui sort bien avec mes cheveux comme ça, plus foncés. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau tissu parfait pour le printemps, puis ça va être parfait pour mettre avec soit des jeans, un beau petit pantalon beige. Je me suis dit que c'était comme idéal pour aller au bureau parce que oui, j'ai pas de job encore, mais je me visualise déjà avec des outfits de bureau.
Mais voilà, je le trouvais vraiment cute, puis c'est de la marque contemporaine, fait que je sais que c'est une marque que j'aime beaucoup chez Simons. La dernière chose que j'ai acheté côté vêtements, je me suis gâtée et j'ai choisi une nouvelle paire de jeans Levi's. J'adore les prendre au Simons parce qu'ils ont vraiment une bonne sélection, puis je connais assez bien mes grandeurs puis les modèles qui font bien pour moi maintenant. J'adore le modèle Ribcage, puis tous ceux-là que j'ai en ce moment de chez Levi's, c'est les Ribcage droits, c'est ceux-là que j'ai sur moi en ce moment, puis je les ai en 3 couleurs. J'ai déjà des jeans noirs, mais ils sont vraiment délavés, fait que c'est plus gris que noir. Fait que là, je suis allée avec celles-là qui sont vraiment comme noires à 100% et c'est des jambes larges. Fait que c'est pas la jambe droite, ils sont un peu plus larges. Fait que je trouvais que c'était le fun aussi, c'est un peu différent. La seule chose, c'est qu'il y avait pas toutes les longueurs, il y avait juste des 32 pour toutes les grandeurs. Fait que je suis allée avec celle-là. Ma mère m'a dit qu'elle allait pouvoir m'y couper. Habituellement, je porte du 29, fait qu'il y en a quand même un petit peu trop de longueur. Fait que je suis bien contente de m'être gâtée avec ça, puis c'est le fun d'avoir des cartes cadeaux parce que ça a couvert presque toute cette paire de jeans-là. Et finalement, dans la section maison, j'ai fait 2 achats. Ça fait des semaines que c'est des choses que je spot puis qui sont dans mes favoris, puis je me suis laissé les acheter pour ma fête puis parce que j'avais des cartes cadeaux. Fait que premièrement, j'ai choisi ces mitaines de four. Je les trouvais vraiment cute. C'était comme carotté, blanc et rose. Fait que ça fait vraiment bien chez nous. Je sais qu'ils vont être super salissantes. Il va falloir que je fasse attention, mais comme je me sers de des mitaines de four tellement de fois par semaine, puis les miennes étaient toutes percées. Fait que je pense que c'est pas un luxe. J'aime full celle-là de chez Simons. Puis comme j'ai dit, c'est comme un petit cadeau de moi à moi pour ma fête. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un nouveau casse-tête. J'ai vu cette marque-là passer pas mal dans les dernières semaines. J'étais tout le temps ciblée par leur pub et je me suis laissée avoir. Je les trouve tellement beaux. Puis la conseillère m'a dit qu'elle les aimait vraiment puis que les morceaux étaient comme full de qualité. Puis que c'est celui-là que j'ai choisi. Je trouvais l'illustration super belle, les couleurs aussi, puis ça allait être parfait pour le printemps. Puis c'est un 500 morceaux, fait que ça va être parfait. Je vais pouvoir le faire sur ma table parce que plus grand que ça, malheureusement, j'ai pas d'espace chez nous. Je pense que juste les achats que j'ai faits dans la section maison montrent vraiment bien mon âge et ça prouve que je suis en train de vieillir parce que what do you mean que je suis comme excitée par un nouveau casse-tête et une paire de mitaines de four? But I am! Je suis vraiment contente de ça. C'est mon petit cadeau de moi à moi. Fait que voilà, c'est tous les achats que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que le vlog est déjà très long, donc c'est ici que je vais le conclure. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochains vlogs. Le prochain vlog, ça va être mon birthday week in my life. Fait que je pense que ça va être bien excitant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!